Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Vincent et Léo sont tous deux confrontés à leur passé. Une figure emblématique du quartier fait son grand retour. Kevin éprouve des sentiments contradictoires. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Céline cherche à séduire Vincent. Livia continue de manipuler Céline dans son sommeil. Il fait en sorte qu'elle puisse se réveiller et suivre ses indications sans jamais le voir. Dès que Céline est debout, il lui rappelle qu'elle doit s'occuper de Vincent Chaumette et se faire belle pour lui. Céline essaye donc plusieurs tenues, sans se douter que Livia l'oriente dans ses choix. Il s'arrange pour qu'elle enfile une robe que Vincent lui avait offerte et jouer sur sa nostalgie. Apprêtée, Céline débarque chez Vincent. Ce dernier reconnaît la robe qu'elle porte, touche et qu'elle l'ait gardée. Céline évoque alors son besoin de repos. Elle prétend avoir réservé une suite à Capri pour un séminaire qui vient d'être annulé et lui propose de l'accompagner. Vincent est visiblement tenté, mais il est troublé par le souvenir de Céline qui menaçait de se suicider dans le bar du Mistral. Pendant ce temps, Jean-Paul confirme à Revel que les évadés se rapprochent de Marseille dans le but d'y régler leur compte. Léo intervient et affirme que Livia se trouve déjà au Mistral. Il fournit à Jean-Paul une liste de toutes les personnes qui ont eu affaire au serial killer dans le passé. Toutefois, Revel refuse catégoriquement que Léo rejoigne les rangs de la police en raison de ses problèmes d'indiscipline. À la sortie du commissariat, Léo aperçoit Revel en mauvaise posture face aux questions d'Eugénie. Il s'immisce dans la conversation pour redorer l'image de la police concernant l'enquête sur Livia. Il confie notamment qu'il connaît son modus operandi par cœur et qu'il est sûr de le coincer. Le procureur est ainsi contraint d'annoncer à la presse que Léo a été engagé comme consultant réserviste. Léo ressort sa vieille veste en cuir de flic. Claire s'inquiète néanmoins des risques qu'il va prendre. Léo lui avoue qu'il a également besoin de protéger Agathe. Claire lui témoigne son soutien, espérant qu'il ne lui cache rien de ses intentions. De son côté, en rentrant chez lui dans la soirée, Vincent s'aperçoit que quelqu'un s'est introduit dans son appartement. Dans sa chambre, il retrouve Céline, allongée sur son lit en lingerie, l'invitant à le rejoindre. Roland est de retour au Mistral en apprenant que le bar du Mistral a été ouvert alors que Léo et Claire ne sont pas de service dans la matinée. Kylian craint le pire et se rue sur place. Là, il découvre que Roland est de retour des États-Unis. Bien décidé à rester à Marseille, il s'est installé dans le studio au-dessus du bar. Roland passe du temps avec Kylian et Baptiste, leur racontant des anecdotes de ses aventures dans le bayou avec François. Il déclare qu'il a eu envie de rentrer à Marseille quand il a su que Kylian reprenait le bar pour de bon. Ce dernier veut lui montrer qu'il sait s'y prendre mais Roland ne peut s'empêcher de rectifier sa façon d'utiliser la machine à café. Plus tard, Roland sert à boire à Lola et Sounali. Celle-ci fait remarquer qu'il manque quelque chose à son café crème. Kylian montre alors à son père sa petite touche personnelle pour ce genre de boisson, un cœur en mousse sur le dessus. Après quoi, Thomas passe également voir son père au bar. Il se doute que ce sera difficile pour Kylian de gérer l'établissement si Roland observe constamment ses faits et gestes. Alexandra révèle avoir été harcelée quand Kevin arrive au commissariat. Il constate qu'Alexandra est déjà là et s'est approprié les lieux en décorant son bureau avec quelques affaires personnelles. Kevin est ensuite amusé et surpris d'observer Alexandra s'occuper d'un Tamagotchi. Kevin et Alexandra font le tour du quartier ensemble et croisent Baptiste. Ce dernier invite son meilleur ami à Kevin propose donc à sa stagiaire de le rejoindre plus tard au commissariat. Dès qu'ils sont seuls, Baptiste taquine Kevin au sujet d'Alexandra. Mais le jeune policier prétend qu'il n'est plus intéressé par les filles. De son côté, Alexandra aborde Ariane afin de connaître les goûts de Jean-Paul pour lui faire un cadeau et se faire bien voir. Quand Ariane l'accuse de failloter, Alexandra rétorque qu'elle veut sincèrement mettre toutes les chances de son côté pour sa future carrière dans la police. Elle souhaite effectivement passer le concours de commissaire. Mais Ariane la rembarre sèchement, puis conseille à Kevin de se méfier d'elle. Au contraire, Kevin tente de rassurer Alexandra. Cette dernière explique qu'elle ne l'a pas mal pris et qu'elle reste concentrée sur son objectif quoi qu'il arrive. Elle raconte que sa vocation est venue assez tôt, étant harcelée à l'école, elle a eu envie de défendre les plus faibles. Kevin est étonné de cette révélation, vu son assurance.